Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Blur Génération 2 classe, qui est un... je me souviens plus c'est quoi la sorte du char pour de vrai, mais c'est un char sport, je pense que ça existe, mais c'est un repeint de Drift qui était un nouveau Waker, je crois, qui est sorti avec la vague d'Optimus, Bumblebee, Tross Génération. Ils ont décidé de reprendre le même moule pour Blur. J'étais un peu déçu, mais je vous dis, je regrette pas d'avoir pris Blur au lieu de Drift, ou j'aurais pas détesté. J'aurais pas aimé ça avoir les deux pour de vrai, parce que c'est un repeint, puis Drift c'est un personnage que je connaissais pas à cette époque-là. Puis en ce moment, je vous mentirais pas, je le connais encore moins. C'est quand même un très beau moule. Très belle figurine, un gros Deluxe. C'était un des derniers Deluxe gigantesques. Je vais même vous comparer tout de suite avec un Deluxe. Ça, c'est un moule qui date de 2010. Un moule de 2008. Blur Animated qui était différent. On voit tout de suite la différence. Lui, il est plus gros. Lui, il est plus mince. Plus de détails celle-là que lui. Vraiment une très belle figurine. En tout cas, bon, ici, on va raconter un petit peu les détails, les petits phares en plastique, light piping ici, deux petits phares. Excusez-moi. Non, deux petits phares, ouais, c'est ça, deux petits phares. Ici, c'est peinturé devant le pare-choc un peu, on pourrait dire ça. Un bleu clair. Ici, un bleu, je dirais, couleur ciel, limite. Bleu-blanc. Ici aussi une lumière, un plastique blanc au milieu pour faire une ligne. Même si ça fait 2 ans que je l'ai, le plastique n'est pas encore jauni, je suis très content. Mais je suis sûr qu'un jour ça va venir. Bon. Signe Autobo ici, vraiment cool. Les vitres d'en arrière sont peinturées. Les vitres de côté puis devant sont... c'est du plastique bien entendu. Vu d'en dessous, excellente pièce. C'est génial. On peut mettre le sniper ici. Vraiment assez génial. Il roule très bien. Même avec le sniper en tour. Bien entendu, on voit les pièces ici de main de robot. Ici des balles joints d'une sorte de jupe. Les pieds qui sont repliés. Fait que le pied est correct. On enlève ça. On voit la tête. Puis ici, un espace si creux. Pour faire former le mode robot. Fait que ça aurait pu être mieux, oui, mais bon, c'est pas plus grave que ça, c'est pas catastrophique. Petite portière ici avec la petite planche, petite portière 2 portes, aussi un petit char 2 portes, un char sport. Le Drift avait aussi des signes rouges chinois, je crois, puis un plus gros aileron. Blur, ils ont décidé de vraiment le mettre, pour faire différent, le mettre un petit aileron comme ci. Comme vous voyez, l'aileron, il n'y a pas de grand espace d'air entre. Pas plus grave que ça. Bon, des phares rouges assez peints, aucun plaque d'immatriculation. Quand même correct. Des roues noires peinturées, noir plastique. Aucune jante peinturée, j'aurais pas détesté ça. Bon, à peu près ça. Commençons la transformation. Bon, on enlève bien entendu la petite jupe de Blur. Là, cette pièce-là, on la retient ici et on la sort comme ceci. Et la manière dont c'est fait, c'est que les pieds, cette pièce-là, on doit les assembler comme ceci. Comme vous voyez, cette pièce-là, elle doit se plier et se rabattre ici comme ceci. Comme cela. Voyons, comme ceci. Et c'est supposé former les pieds. Ça, les petits genres de jupes, on les fait. On ferme les petites les vitres de côté. On les replie comme ça. On a déjà notre petite jupe. Et bien entendu, la dernière pièce. Vraiment, cette pièce, bien entendu, c'est comme un... On les déplie ici, dessus, comme ceci, comme ça. Même chose de l'autre bord. On le met sur le capot. Le torse, on le met comme ça. Comme ça. Et le torse, on plie comme ceci. Et les pieds, pas les pieds, mais
Les mains, on les déplie pour former, bien entendu, Blur Génération. Et nous avons notre Blur Génération et bien entendu le fusil. Et le voilà. Bon, le mode robot de Blur, des belles petites. Je vais faire la description du robot. Signe turbo ici, bien entendu du torse, la vraie vitre qui se met sur le torse, les armes ici de poing qui peut vraiment être mis là, je pense Drift c'était des épées, Blur lui c'est des petites armes de poing que je vais vous montrer. La tête, regardez-moi cette belle tête là, vraiment vraiment très belle. C'est inspiré d'une bande dessinée, ce personnage là. C'est pas une tête à la G1. C'est pas vraiment ce que je vois. C'est une tête inspirée d'une bande dessinée. Moi je pourrais quasiment dire que les nouveaux Transformers qui vont venir comme Optimus, Orion Pax, Bumblebee qui est comme en Camaro, pas Camaro mais en Mustang. Je pense que ça vient de la même bande dessinée que Blur. Fait que on a un nouveau Blur de fait aujourd'hui avec les inspirés des bandes dessinées. Je pense que c'est IDW. En tout cas, je sais plus c'est quoi. Idlewild, je pense, je sais pas trop la compagnie. Mais c'est inspiré de ça. Petit couleur, petit doré ici au milieu. La seule pièce dorée vraiment du robot. Ici, vraiment génial. Petite bas du torse. Blur est un personnage qui était rapide, ok? Fait que moi je trouve que cette petite jupe là puis cette pièce ici qui est comme ça, je trouve que ça va vraiment vraiment bien avec le personnage, le look du personnage. C'est comme s'il courait tellement vite que toutes les pièces allaient vers derrière quand il était vite. Fait que ça c'est vraiment pour moi c'est ça. Pour moi je trouve que c'est pour ça que le mot j'ai trouvé bien meilleur avec que Drift. Vraiment, vraiment génial comme idée. Ça, c'est mon idée à moi. Bon, bien entendu. Petit pain rouge ici. Vraiment assez bien. Aussi, les pieds sont quand même très détaillés. Les couleurs sont bleu pâle et bleu foncé. Peut-être ici, j'aurais pas détesté que ça soit bleu foncé comme l'extérieur de la jambe, mais c'est correct, c'est correct. Les roues aussi, les roues à la main. Pas trop génial. Petit bleu ici avec des petites lignes noires. Petits détails comme ça. Deux petits ronds noirs ici au-dessus. Des petits détails de même. Il y a quand même assez de détails aussi sur le bras plastique que vous voyez. Vraiment quand même cool. Bon, le sniper. Le sniper qui est une arme que j'aurais aimé ça... la mettre à Perceptor Génération, mais malheureusement son arme, ben pas son arme, mais sa main n'est pas faite pour que cette arme-là se tienne bien dans sa main. Fait que ça reste à Blur, quand même un gros canon un peu comme la G1, ils se sont bien gâtés. Et bien entendu, il y a une petite poignée ici pour l'accrocher comme ceci, comme si Blur assez génial comme sniper, comme ça. Bon, c'est une idée géniale. Et il y a une chose qu'on peut rajouter aussi. Bon, là je vous le dis tout de suite, les sacrements de flingue, ils sortent jamais. Bon, comme ceci. Comme cela. Bon. On a enfin Blur, comme ci. Bon, comme vous voyez, on peut mettre ça comme ceci. Et comme ceci. Comme cela. Pour que ça fasse un sniper qu'on peut tenir à terre, comme vous voyez. Moi, j'adore cette idée-là. Vraiment génial. Bien entendu, c'est réaliste. Et sinon, on peut inverser les fusils pour que ça soit un gros fusil triple canon, comme ceci. Fait plus science-fiction. Bon, c'est une bonne petite idée géniale. On peut peut-être même aussi l'accrocher ici, j'en sais trop rien. On peut le mettre ici comme en entendant. Assez génial. Bon. Oh. Bon, comme vous voyez, ces fusils, on peut les mettre dans ces genres de... là, sur le côté. Et son sniper, une idée géniale. Comme avec la même attache qu'on met en dessous du véhicule,
On peut accrocher son sniper derrière. Comme ceci. Même chose, même direction. Voyons. Et... bon, comme ceci. Fait que vraiment, c'est une idée géniale. Un des rares Transformers d'aujourd'hui qu'on peut mettre une arme vraiment derrière ou dans ces genres de manches que je pourrais dire. Vraiment, c'est aujourd'hui, les Transformers font plus ça, malheureusement. Mais bon, j'ai bien aimé cette idée-là, fait que c'est vraiment cool. Là. Bon, côté articulation. Bon, les bras, 160 degrés. Le coude, c'est plus en avant, juste en avant. Bien entendu aussi 360 degrés la main. La main, bien entendu, sur un bas-joint. Très solide. Même chose de l'autre bord. Ici, on peut aussi mettre ça. Ça bouge quand même. On peut peut-être les mettre comme ceci aussi, si on veut. Bon, ça fait un peu laid, mais j'aime mieux les mettre comme ça. Les jambes, articulation juste en arrière, le genou. Les pieds, c'est une pièce de transformation. Fait que je pense, non, on peut pas vraiment articuler les pieds. Au torse, absolument rien, à part que si on peut faire être attaché de même. Bon, on peut faire 360 degrés si on veut, mais on peut-tu quand même faire une belle petite passe? Ouah, attendez un instant. Ouais. On peut quand même, c'est quand même limité, mais c'est quand même correct pour la transformation. Et aussi une autre part où on peut peut-être rajouter, bon, quelque chose que j'aime, c'est comme ceci, qui est inspiré de, je dirais plus Blur Animated. Comme vous voyez, ces pièces de devant de char. Ici, ils forment ces genres d'épaules. On peut faire aussi avec cette figurine-là. Si vous avez Drift, pour faire différencier sur vos étagères, c'est peut-être une bonne idée. Mais en faisant ça, les bras, ça fait un peu comme limite handicapé. Je trouve. Je trouve que c'est bien mieux de même. Mais bon, c'est pour vous autres. Bon, aussi une petite dernière comparaison avec le vrai mod. Blur qui est gigantesque, Animated, lui qui est grandeur normale. Lequel m'est préféré, c'est lui. Il me plaît. Lui me plaît beaucoup. Il me plu pendant des années. Puis depuis que j'ai lui, là, je trouve qu'il me plaît. Encore bien mieux. Transformation bien plus haute. Bon. J'ai-tu fini? Bon, la tête, on peut aussi la tourner sur pas un bas-joint, mais je vous ai montré la tête tout à l'heure. Elle n'est pas sur du light piping, mais ses yeux sont verts. Fait que c'est génial comme idée. Fait que, conclusion. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument. Toutes les figurines génération classique vaut toute la peine. Lui vaut la peine. Si vous avez Drift, mais que vous tripez pas trop sur les personnages de G1, mais que vous trouvez Drift assez génial, mais que le moule vous trouvez limité ou quelque chose comme ça, achetez-le pas lui. Mais si vous voulez un autre personnage, un Blur que moi j'adore beaucoup dans G1, il me fait tellement rire, j'ai beaucoup aimé son adaptation d'Animated, son personnage, j'ai beaucoup aimé ça, j'espère les revoir dans les films, j'espère les revoir dans la suite, j'espère les voir dans les suites des jeux vidéo Fall of Cybertron, j'espère vraiment qu'on va le revoir. Parce que c'est un personnage que je trouve drôle, vraiment unique, le seul qui parle extrêmement vite. Fait que oui, ça vaut la peine. Fait que sur ça, à la prochaine. Et la prochaine va être Trax Génération. Merci beaucoup.